Dans un regroupement familial article 40, est-ce que le demandeur doit impérativement joindre un certificat médical délivré par un médecin agréé, car ça ne figure pas sur les documents à fournir? Alors, il y a deux choses qui ne sont pas obligatoirement nécessaires, c'est le certificat médical et le certificat de bonne vie et mœurs. La raison pour laquelle j'indique toujours dans la liste des documents à mettre que j'indique ça dans tous les cas, c'est parce que pour certains intermédiaires, donc notamment TLS Contact, qui est très, très compliqué et très strict, les personnels généralement est assez mal formés et ils ne font pas la différence entre les documents à joindre lorsqu'on est demandeur d'un visa de regroupement familial avec un Belge ou vis-à-vis d'un étranger non belge. Et donc, comme dans le cas de l'étranger non belge, là, il faut obligatoirement avoir le certificat de bonne vie et mœurs et le certificat médical type, je conseille, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes vidéos, je conseille d'avoir également, même pour les Belges, d'avoir le regroupement familial avec un Belge, d'avoir le certificat médical et le certificat de bonne vie et mœurs. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas indispensables, ils ne sont d'ailleurs pas requis par le consulat, mais si vous voulez éviter de nombreux problèmes, ça c'est la pratique qui me le fait dire, il arrive de très nombreuses fois que TLS Contact, par exemple, ne veut pas prendre un dossier quand il n'y a pas le certificat médical ou le certificat de bonne vie et mœurs, même si il s'agit d'un regroupement familial avec un Belge. Alors plutôt que de devoir chipoter et palabrer et intervenir et prendre un avocat pour régler éventuellement ce problème-là, il vaut mieux les mettre d'office et comme ça, le dossier passera sans problème auprès de TLS Contact et donc vous n'aurez pas d'ennui. Mais c'est vrai que ce document n'est pas indispensable lorsque le conjoint est belge ou lorsque la personne rejointe en Belgique est belge.